Je vais vous présenter le cas de Madame F. C'est une patiente de 57 ans qui pose le problème de pancréatite aiguë récidivante. Le premier épisode a eu lieu en 2004 et finalement en 2006, le diagnostic d'un pancréas divisome complet a été posé sur les données du Virsungo IRM. Elle n'a pas de cause autre pouvant expliquer les pancréatites aiguës, notamment alcooliques ou biliaires. Elle a récemment récidivé donc une nouvelle fois en 2007 et une nouvelle fois en 2009, avec vraiment des crises typiques de pancréatite aiguë avec élévation enzymatique. Ces crises sont d'intensité clinique très importante, mais pas trop de retentissement morphologique. Et la question, alors voilà, ici vous allez voir la Virsungo IRM qui a été réalisée. Vous voyez qu'il y a un croisement du canal dorsal avec la voie biliaire principale. Il y a peut-être une image d'arrêt là au niveau du virsung céphalique et on a l'impression qu'il y a une petite dilatation au niveau du canal dorsal. Voilà. Ici aussi on voit très bien le croisement des deux canaux. On n'a pas l'impression de voir de canal ventral pancréatique ici. Donc le diagnostic est plutôt celui d'un divisome complet. Donc la question qui se pose, c'est celle d'une sphinctérotomie de la papille mineure avec éventuellement une prothèse plastique. Donc Michel Bèze et Dr Ficano. Je viens d'introduire l'endoscope. Je descends dans l'œsophage. Voici l'estomac. Alors j'aimerais peut-être que tu poses une question à l'audience. Est-ce que les gens pensent que le pancréas divisome est en tant que tel une source de pathologie, une pathologie, ou non, ou bien est-ce que c'est simplement une particularité anatomique dans laquelle peuvent évidemment s'inscrire toutes les pathologies pancréatiques habituelles, éventuellement peut-être les rendre un peu plus rapidement symptomatiques, ou bien est-ce qu'en tant que tel, ça peut créer des pathologies? Est-ce qu'on peut injecter un spasmolytique? Oui, oui. Voilà, je suis dans le duodénum. Je compte tout d'abord examiner la papille majeure. Michel, oui. Les résultats du vote, 55 ans. Eh bien voilà, ça prouve que c'est un bon sujet de discussion. Voilà. Donc ici, la résonance magnétique vous a montré un pancréas dorsal caractéristique avec un V dont l'angle aigu est vers le bas. Et tout près de la papille mineure, si on regarde bien, il me semble qu'il y a peut-être une petite lacune à l'intérieur, un agrégat protéique par exemple, ce qui serait évidemment un signe de pancréatite chronique. Je pense qu'il faut opacifier aussi la papille principale d'abord, parce que si on peut voir le petit pancréas ventral, s'il a des altérations chroniques, ce sera la preuve que c'est une maladie globale du pancréas. Michel, vous avez posé les malades sur le ventre. Sur le dos. Sur le dos. Oui. C'est votre attitude habituelle oui, je fais tous les patients sur le dos parce que je pense que du point de vue, c'est une question d'habitude, du point de vue technique c'est à peu près pareil, et qu'on a de beaucoup plus belles images radiologiques. Là, par contre ici, je cherche la papille. Il n'y a pas une préférence pour la opacisation de la papille mineure? Non. Quelquefois, la position bouclée de l'endoscope est favorable à la papille mineure, pas toujours, il faut voir. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'abord une écho-endoscopie pour vérifier l'intégrité du pancréas? Parce que pancréatite aiguë à répétition sans cause, alcool, métabolique, etc., il faut peut-être vérifier qu'il n'y a pas une petite lésion pancréatique. En tout cas, la résonance magnétique n'a montré aucune altération canalaire sténosante ou compressive. Et moi, je n'ai pas évidemment réalisé la mise au point antérieure. On aurait pu faire
Également une échographie, bien sûr. Peut-être une seconde ici, un petite tentative de cathétérisme là. Là. Voilà, on peut mettre la scopie. J'étends un petit peu le fil du canut. Voilà, là. Voilà, et on injecte. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, là je redresse à nouveau. Moi je suis à nouveau. Là. Je suis un peu loin hein, tout de même. C'est bien. Ça va. Hein. Voilà. Voilà. Là, tu vas avoir la voie biliaire. C'est quoi là? Allez, non, c'est le pancréas. Non? Ah non, non, c'est la voie biliaire. D'accord. Tu as raison. Ceci est donc la papille majeure. Voilà, mais j'ai l'impression qu'on a opacifié un petit peu le micropancréas, parce que là, si on regarde bien tout en bas de la voie biliaire, tout en bas là, il y a une petite structure juste à côté qui est ectasique, mais si, il y a autre chose que la voie biliaire. Il faudrait modifier la position du patient. C'est un travail radiologique que je ne peux pas faire en même temps que le cathétérisme. On va injecter là comme ça, on injecte ici. Là. Là, voilà, là, on injecte. Là, il y a autre chose. Hein. Bon, mais je crois qu'il est vraiment, il est vraiment microscopique. On ne peut pas bien distinguer les structures, surtout si c'est derrière, caché par la voie biliaire. Bon, je vais me mettre à la recherche de la papille mineure. Hein. Là. On injecte. Je recule un peu. Là. Ah, il y avait quelque chose là. De l'autre côté de l'endoscope. Là, je pense. On peut prendre un cliché là. Injecte. Non, je ne suis pas sûr. Non, mais je me demande si il n'apparaissait pas quelque chose là. Ça, c'est quoi ça? J'ai réussi à cathétériser la papille mineure qui était beaucoup plus haute que d'habitude et très difficile à trouver. Elle n'était pas à l'endroit que tu la cherchais d'abord. Non, encore un peu plus haut, un peu plus haut et un peu plus à droite. Alors, j'ai opacifié le canal pancréatique, j'ai poussé un fil guide hydrophile jusque dans la queue, enfin Valérie a poussé le guide, j'ai réalisé une sphinctérotomie de la papille mineure avec le mini canulotome UTS de Cook, et puis alors, pour prévenir une poussée de pancréatite aiguë, je laisse un cathéter nasobiliaire pour 24 heures. Et ça va nous permettre maintenant de faire une injection radiologique pour vous montrer l'anatomie du pancréas dorsal, qui est presque normale, mais dont les canaux secondaires, en particulier au niveau de la jonction corporéo-caudale, sont irréguliers. Et je pense qu'il pourrait s'agir d'une pancréatite chronique tout à fait débutante avec ses premières crises de pancréatite aiguë. Bon, voilà, le cathé nasopancréatique est en place, mon tube est là dans le bas de l'œsophage. Valérie va injecter du contraste. La sphinctérotomie est large et fonctionnelle, donc ce n'est pas un problème. Vous voyez que ça coule très vite dans le duodénum, un peu plus fort. Voilà. Alors maintenant, on va se centrer et agrandir sur la queue. On va sur la queue, la queue du pancréas. Encore. Et on agrandit encore. On agrandit encore. Il y a un verso avec des contours un peu irréguliers. Oui, mais les canaux secondaires, on agrandit encore l'image et on injecte un peu, Valérie. Ce qu'on peut voir là, voilà. Là, on voit des canaux secondaires qui sont un peu extasiés et un peu irréguliers, notamment sur le bord gauche de l'image, on voit quelques petites massues. Là, c'est fini. Donc ça, je pense qu'il y a voilà, on voit des ectasies canalaires en dessous du canal principal, à l'union du tiers gauche et des deux tiers droits de l'image qu'on voit, au bord de la droite, on voit là des ectasies canalaires incontestables. Donc cette patiente a une pancréatite chronique avec des lésions tout à fait mineures. Là, il n'y avait pas de véritable sténose distale, donc la sphinctérotomie devrait éviter, en tout cas dans un premier temps, les récidives de poussée aiguë de pancréatique. Et je laisse ce cathéter nasobiliaire pour assurer un drainage, pour prévenir une poussée aiguë de pancréatite, qui est toujours à craindre dans les sphinctérotomies pancréatiques de pancréas presque normales. Et on va mettre ce cathéter en drainage, bien sûr, jusque demain. Tu le retires au bout de
48 heures. 24 à 48 heures, bien sûr, sauf si la patiente ne va pas bien. Ok. Voilà. Bon, et pourquoi tu n'as pas mis de prothèse, demande la salle. Ah ben, parce qu'il n'y a pas de sténose. Et j'aurais pu mettre une prothèse de protection, qui aurait été aussi une attitude préventive pour la pancréatite, mais vous n'aurez pas pu vous montrer ces belles images. Alors il faut choisir. D'accord. Merci beaucoup, Michel. Voilà. Félicitations pour ce cas particulièrement difficile. Oui, oui, difficile, oui. Merci.